Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Vous pouvez désormais nous suivre sur Instagram sur notre page, The Movies MMA, pour recevoir l'actualité MMA, ainsi que des posts drôles de combattants. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet, mais juste après le générique. Anyone, anywhere. But if you wanna find me, please just send the location. Predator Francis Ngannou. Le président de l'UFC, Dana White, a déclaré mercredi à Laura Sanko qu'il n'avait pas mis la ceinture du titre des poids lourds à Francis Ngannou après sa victoire sur Cyril Gane à l'UFC 270, parce qu'il était parti immédiatement après le combat pour aborder quelque chose dans les coulisses, bien qu'il n'ait pas précisé ce qui a pu attirer toute son attention au point de le faire partir. Dana White a déclaré dans cette interview, je cite, « Pour tous ceux qui pensent que je manquais de respect à Francis, j'ai vu Francis toute la semaine, bande d'idiots. Je lui ai serré la main, je lui ai dit bonjour. J'étais là-bas pour les regards fixes, tout ça. » Francis Ngannou a déclaré aux journalistes après sa victoire samedi soir qu'il ne savait pas pourquoi l'entremetteur de l'UFC Mick Maynard, et non Dana White, avait mis le titre des poids lourds autour de sa taille. Ngannou avait répondu aux journalistes qui lui avaient demandé s'il sait pourquoi Dana White ne lui a pas mis la ceinture, en disant, je cite, « Je ne sais pas, tu dois lui demander. Non, je n'ai rien à y voir. Je pense que c'était leur décision. Je suis également sur le point de poser des questions à ce sujet. » Dana White n'a pas non plus assisté à la conférence de presse de Francis Ngannou après sa victoire, ce qui était nouveau pour Ngannou. Francis Ngannou et l'UFC ont eu leur désaccord ces derniers temps, lorsqu'il s'agit de s'entendre sur un nouveau contrat pour le combattant. Ce qui laisse supposer que Dana White n'a peut-être pas mis la ceinture de Francis Ngannou ou assisté à sa conférence de presse à cause de cette rupture. Eric Nicksick, le coach de Francis Ngannou, a déclaré à ce sujet à The MMA Hour, je cite, « J'aurais aimé que Dana White ait pris la grande route et se soit lancé et l'ait fait. Parce que ces 2 dernières semaines, j'avais l'impression que Dana White et Francis Ngannou avaient réparé les choses. J'avais l'impression que ces deux-là avaient essayé de devenir meilleurs et de guérir cette relation. Donc, pour qu'il ne soit pas là, encore une fois, je ne connais pas la raison, je ne sais pas s'il a eu tout d'un coup un problème d'estomac, ou quelque chose d'autre. Mais pour qu'il ne soit pas là, j'ai juste pensé que c'était une sorte de bassesse. » Francis Ngannou, 35 ans, est devenu l'une des étoiles les plus brillantes de l'UFC, avec 6 victoires consécutives. Mais selon lui, il n'est pas payé comme un champion, dans l'une des plus grandes promotions sportives au monde. Selon la California State Athletic Commission dans le New York Times, Francis Ngannou n'a retiré que $600 000 en garantie pour avoir combattu Cyril Gane. Alors que le contrat de Ngannou avec l'UFC est en vigueur, la promotion a une clause leur garantissant le prochain combat pour un tenant du titre en titre. Le Prédateur a déclaré aux journalistes après sa victoire à l'UFC 270, qu'il deviendrait un agent libre s'il ne se battait plus en 2022. Ainsi, alors que Dana White a donné des raisons de son absence du ring après la grande victoire de Ngannou, beaucoup ont trouvé que c'était un manque de respect envers le combattant. Il est difficile d'ignorer l'histoire entre les deux hommes au milieu du différend contractuel en cours. Et il est difficile d'ignorer complètement la possibilité d'un camouflet délibéré de Dana White, surtout sans plus de clarté sur la situation dans les coulisses qu'il aurait pu gérer.